Bonjour à toutes et à tous, je fais ce petit profil express en corrélation avec ce qui se passe actuellement. J'y suis, j'y reste. Il n'y a pas d'autre mot que l'on puisse dire concernant le squatteur de l'Élysée. Alors, je lis énormément de commentaires de personnes qui s'insurgent sur ce sujet-là, en disant ce n'est pas possible, on a gagné les élections, par exemple les législatives, il n'en tient pas compte, on vote, il n'en tient pas compte, on va dans la rue, on manifeste, il n'en tient pas compte. Quoi que l'on fasse, il n'en tient pas compte et il ne veut toujours pas démissionner. Mais oui, oui, je n'arrive pas, moi, à comprendre pourquoi vous êtes étonnés. Ça fait très longtemps que je le dis, depuis 2016, en fait, je dis qu'il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'un seul moyen de le sortir, qui ne sera qu'un moyen violent, ou la maladie, quelque chose comme ça. Il n'y a rien d'autre qui le fera sortir, sachant que c'est le vieux qui gouverne, c'est pas lui. Lui, ce n'est qu'un pantin. Ce n'est qu'une marionnette. Donc l'atteindre par le vieux, il y a des chances que ça fasse bouger les choses un peu plus. Si le vieux il est en mauvaise santé par exemple, je ne sais pas ce qui peut se passer, on n'en sait rien. Toujours, quoique à mon avis de toute façon ils vont faire le maximum comme pour Mitterrand de le tenir en parfaite santé jusqu'au bout. C'est ce qui s'était passé pour Mitterrand, même gravement malade, ils l'ont shooté à mort pour qu'il tienne le coup et il s'est représenté alors qu'il était malade. Donc on est exactement dans ce genre de configuration là où ils ne partiront pas. Ce couple diabolique ne partira pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la rue, vous pouvez critiquer, vous pouvez voter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je réitère dans tous les sens du terme, il n'y a qu'une seule et unique solution. Malheureusement, par la violence ou par un fait de type maladie grave, qui entraîne à une mort tout simplement, par exemple, comme Pompidou. Pourquoi je parle de Pompidou? C'est parce qu'il y a un certain Kirill Katchour, pardon, je crois que c'est ça, ou Katcher, Kirill Katchour qui est apparemment, de ce que j'ai lu, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur lui, serait peut-être possesseur de Pravda, qui est un journal ou journaliste, je ne sais pas trop qui est ce personnage. En tout cas, j'ai lu un texte de lui dernièrement où il fait la corrélation entre Macouille et Pompidou. À juste titre, totalement à juste titre, parce que moi j'étais trop jeune pour me rappeler de Pompidou et les jeunes d'aujourd'hui n'en parlent même pas. Mais tous les deux sont des enfants Rothschild. Tous les deux ont travaillé pour la banque Rothschild. Et tous les deux ont été présidents de la République. Et tous les deux ont eu un homme pour femme. Parce que ce sont des hommes habillés en femme. Madame Pompidou, entre guillemets, et le vieux, ce sont des hommes habillés en femme. Alors, je sais qu'il y a encore des sceptiques, et c'est très étonnant, parce qu'il n'y a même pas besoin d'être profiler pour le voir. Les tailles de seins ne sont jamais les mêmes. Regardez la largeur des épaules au regard du bassin, la taille des pieds. Regardez le visage, les oreilles, le cou, la taille du visage, hein, je réitère, et comment il est composé. Les cheveux. Alors 80 ans, avoir de tels cheveux comme cela, ça paraît bizarre. Je réitère que les coiffeurs m'ont appris qu'environ tous les 7 ans, nos cheveux changent de texture, parfois de forme, voire de couleur. Ils sont plus ou moins immutent, quoi, en fait, tout simplement. Il faut se renseigner, c'est toujours la même perruque, en fait. Hein, c'est toujours la même coiffure, bon, à 70 ans, 80 ans, regardez les femmes autour de vous, c'est pas tout à fait le genre de physique qu'elles ont. Donc il faut assumer son physique en vieillissant, et là, visiblement, on est sur un physique qui est purement trafiqué. D'où les surcoûts qu'il y a à l'Élysée pour s'occuper du vieux. Donc clairement, il ne bougera pas. J'y suis, j'y reste. Quoi que vous fassiez, il ne bougera pas. Dans le sens légal, dans le sens légitime, de dire ce qu'on a à faire, de bouger là où il faut bouger, de faire ce qu'il y a à faire, etc. etc. C'est niette, vous oubliez. Il n'y aura absolument aucune possibilité là-dessus de faire changer les choses en s'axant uniquement sur des habitudes légitimes pour faire valoir ses droits. Depuis 2016, je le dis. Hein. Donc je dis déjà que le vieux c'est un homme, mais en plus qu'on ne fera rien, il ne bougera pas. Il n'y a aucune issue, il n'y a aucune possibilité, sauf une issue violente, d'une manière ou d'une autre. Il n'y en a aucune. Donc c'est pas la peine de s'insurger, c'est pas la peine de faire de l'esbrouf. Quand on voit aussi des politiques qui font ceci, cela, alors qu'ils sont en cheville avec lui, c'est assez rigolo quand même de voir ce cirque, parce que c'est vraiment un cirque qui s'étale sous nos yeux, alors que le peuple souffre,
alors que la France est totalement détruite, qu'on est la risée du monde entier, nous qui avions un pays magnifique, on vivait bien, on avait une belle réputation. C'était autrefois, hein, et Macquarie a achevé le travail. C'est pas lui qui l'a engendré, initié, mais il l'a achevé, mais grandement et avec une vitesse et une puissance phénoménale. Ben, forcément, il n'a pas fini le dessein des mondialistes. Il ne reste plus grand monde, hein, nous ne l'oublions pas, côté mondialiste. Dans mon dernier profil M'envoûte, j'ai expliqué beaucoup de choses au regard de ce qui se passe au niveau de Trump et au niveau justement, encore une fois, de l'Ukraine aussi, tout ce qui est en lien avec McCoy et compagnie. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Il y a une phrase très importante qu'a dit Brichel. Je ne l'ai plus en tête exactement, mais concrètement que la France ne méritait pas son mari. Il ne faut pas confondre la France et la Macronie. Parce que la Macronie, c'est une chose. Il ne faut pas oublier que nous, les Français, nous sommes prisonniers et en otage de la Macronie. Alors, je dis nous, je parle de moi et ceux qui pensent comme moi. Les autres font ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Je parle en mon nom et ceux qui partagent mon opinion. Je ne parle pas au nom de toute la France, bien évidemment. Bon, ceci étant dit, c'est un avis qui est partagé, je dirais presque mondialement, puisque tout le monde sait que le peuple français est complètement dissocié, ou pas complètement, mais en tout cas très majoritairement dissocié, de celui qui a usurpé les élections pour devenir président, à 2 reprises. Cette phrase, elle est très importante. Beaucoup de gens ont fait des rebonds dessus, humoristiques ou pas, enfin peu importe, et c'est rigolo, tant mieux. Mais en fait, il faut aller voir plus loin dans la compréhension de cette phrase, parce que cette phrase, elle veut tout simplement dire une seule chose, juste une. J'ai pris en compte que maintenant, on nous hait en France. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, Brichel, la France ne mérite pas mon mari. La France ne la mérite pas, parce qu'il commence à voir cette haine, il commence à mesurer la violence, il commence à se rendre compte qu'ils n'ont plus de prise, qu'ils ont une minorité terrible, mais pas qu'en France, partout. Ils commencent à le comprendre, ils commencent à le voir. Mais sauf que eux, ils sont dans leur profil où ils pensent faire le bien. Ils pensent que tout ce qu'ils font, c'est bien. Ils pensent que tout ce qui est mis en place, c'est ce qu'il faut faire. Ils pensent qu'ils sont bons, gentils, humains, etc. parce qu'ils sont sur leur schéma de profil à eux. Pensez toujours une chose, c'est quand vous voyez quelqu'un en face de vous, vous avez tendance à reproduire ce que vous êtes et à voir en face ce que vous êtes vous-même. Et à tort. Donc on est tous différents et tous uniques, hein, même des triplés, des quintuplés, je n'ai de cesse de le dire. Nous sommes tous uniques, tous. Donc cette reproduction comportementale fait que on imagine en face avoir le même retour que forcément on n'a pas. Et à partir du moment où on ne comprend pas à qui on a affaire, eh bien on se plante, on se vautre, on se fait avoir, on est déçu, on déprime. C'est pour ça qu'on a empêché dans ce pays, notamment, d'apprendre les sciences du comportement, où on vous apprend sinon des choses basiques et futiles, fausses même. J'en explique dans toutes mes émissions depuis très longtemps, ou dans mes formations aussi, donc je ne vais pas revenir dessus dans ce profil express, c'est censé être court. Mais clairement, c'est cela. Donc vous imaginez-vous être dans votre bon droit quand vous votez, quand vous manifestez, ce qui est le cas, mais vous êtes face à des profils qui considèrent que vous êtes des ingrats, que vous avez tort, parce que vous ne voyez pas la magnificence de le roi Macquarie et le vieux. Puisque, encore une fois, c'est le vieux qui décide. Vous ne le voyez pas, et vous ne voulez pas le mettre en exergue, vous ne voulez pas le mettre en évidence. Donc, de fait, vous vous faites avoir, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas compris qui vous avez en face de vous. Quand je dis cela, c'est une majorité, parce qu'il y a des gens qui ont compris. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à comprendre et d'autres qui ont déjà compris. Et encore une fois, il ne suffit pas d'être profiler pour cela. D'avoir simplement quelques bases et quelques éléments, ça suffit. Donc vos actions ne sont pas ciblées au regard de ce qui peut déstabiliser en face. Il faut repenser les actions autrement. Il faut les mettre en place autrement. Il faut agir autrement en fonction de ce que vous savez déjà que vous allez subir. Il faut être plus fin, il faut louvoyer, il faut contourner pour aller à l'objectif. Pour ce faire, il faut comprendre à qui on a affaire. Voilà, c'est une des raisons pour vous empêcher d'aboutir à cela que les sciences du comportement ont tant de retard en France.
C'est une des raisons. Pour que vous continuiez à aller dans les mêmes schémas, les mêmes pratiques, les mêmes choses, etc. En pensant bien faire, parce que jusqu'à présent, on vous laissait faire d'une part, et d'autre part, parfois ça aboutissait. Oui, mais là, c'est juste pas possible, puisque nous avons un dictateur au pouvoir. Je réitère, j'y suis, j'y reste. Et ça, pour moi, il n'y a rien de nouveau depuis 2016. Me concernant, regardons leur profil, en ayant analysé leur profil, il n'y a rien de nouveau. Et je n'ai de cesse de le dire. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos depuis 2016, vous pouvez toutes les regarder, vous verrez, je n'ai jamais dit, à un moment donné, qu'il partira grâce à des élections, grâce à des manifestations, grâce à... Par contre, je ne dis pas que c'est inutile. Pour moi, voter, j'ai un autre regard là-dessus. Donc, je ne vote pas depuis très longtemps. J'ai un tout autre regard là-dessus. Je garde ma souveraineté. Je ne vais pas transmettre mon pouvoir à quelqu'un d'autre qui en fera n'importe quoi. Ça, c'est clair. Mais sans aller jusque-là, c'est observer les résultats que vous avez obtenus, l'usure que vous avez. Alors, oui, le pays va tomber dans un chaos, le pays risque de tomber dans une guerre civile, oui, bien sûr, bien sûr. Ou on va peut-être avoir encore un laps de rebond pour faire survivre de chez survivre la 5e République. Certains espèrent une 6e République à tort. Je réitère, il faut tout faire tomber et nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire pas de gouvernement, rien du tout pendant un certain temps, et ne pas reconstruire avec des anciens, puisqu'on repartira sur des nouvelles bases. Donc les nouvelles bases, ça veut dire avec des nouveaux, et pas forcément de la politique. Ce sera certainement quelque chose de différent, qu'on n'imagine pas, qu'on envisage en fait grandement aujourd'hui, mais dont on dessine les grandes lignes. Mais pour le moment, l'heure est à stopper tout ça et nettoyer. Et nettoyer, croyez-moi, ça va pas se faire en 3 jours. Il y a une telle gangrène, ça va pas se faire rapidement. Ça, faut pas se leurrer. Donc c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. C'est ce genre de choses qu'il faut absolument que vous ayez en tête. De bien comprendre que non, 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 quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez ou que vous alliez, si vous n'avez pas compris que le j'y suis, j'y reste est bien ancré et que vous ne mettez pas les actions en conséquence pour que ce j'y suis, j'y reste ne reste plus, on n'avancera jamais et vous allez vous exprimer et vous user pour rien. Il faut réfléchir autrement, il faut penser les stratégies autrement, agir de manière différente, surprendre, se remettre en question, etc., etc. Et là, à un moment donné, ça sortira. Il y aura des résultats. Voilà. Et c'est ce que certains réseaux de résistance font, de penser, de réfléchir autrement, d'acter autrement. Je ne sais pas si ça réussira, mais je pense que toutes les actions qui seront dans cette intelligence-là ne pourront à un moment donné qu'aboutir. Il y en a forcément une qui finira par aboutir. Voilà. Et la chance, entre guillemets, qu'on peut avoir, quand je dis la chance, je ne souhaite la mort de personne, mais il est plus frais, hein, le vieux. On le voit bien. Hein. Puis bon, à 80 ans, porter des talons aiguilles, mais qui fait ça? Je veux dire, qui fait ça? À titre exceptionnel, encore, je veux bien, mais il n'y en a quasiment plus. C'est difficile de marcher avec des talons aiguilles. En vieillissant, on perd l'équilibre, on n'en a plus envie aussi. On arrive à un moment donné, on se dit, on a envie de vivre un peu autrement, de s'habiller un peu autrement, d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus relax, un peu plus sécure aussi. Sauf rare exception pour des soirées ou que sais-je. Mais de toute façon, on voit très bien que c'est un homme. Alors, il faut cacher le 45 fillettes, hein, c'est un homme de petite taille, mais qui a des grands pieds. Alors, c'est pas grave hein, d'avoir des grands pieds. Hein. Comme disait Coluche, l'essentiel, c'est que ça tienne de plat par terre pour l'équilibre. Mais comprenez bien qu'à un moment donné, à 80 ans, pour sortir, avoir ce rythme de vie, etc., etc., ce n'est certainement pas de façon naturelle que ça peut tenir la route. Réfléchissez à tout ça, posez-vous les bonnes questions, arrêtez de mettre de l'énergie noire et énervée face à cela, parce que de toute façon, ça ne servira qu'à eux les enrichir, et réfléchissons autrement pour agir autrement, en surprenant. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Allez, bonne journée à tous.